Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de mars 2021. Donc on va regarder quelles sont vos énergies générales qui vont vous accompagner durant cette période. On va commencer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, je rappelle que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Il y a tout qui tombe, hop. Pour ce mois de mars. Pour vous les béliers, pour ce mois de mars, ok. Vous avez la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok, donc là, on vous dit que pour ce mois de mars, il y a un besoin de prendre du recul sur une situation. Ça peut être un problème, une situation plus conflictuelle, une situation, un blocage particulier, quelque chose ici qui, en tout cas, qui vous invite à vraiment prendre le temps de prendre un temps de recul, un temps de repos aussi peut-être, avant de décider, avant de se positionner ou de se lancer dans une situation, dans quelque chose de... Voilà. On vous dit qu'il y a des solutions, il y a des possibilités, mais peut-être des possibilités que vous ne voyez pas pour le moment. Bon, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va voir ici avec l'oracle la sagesse d'Avalon. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de mars 2021. Ok, il est question de chercher à comprendre. J'ai le sentiment que pour certains, il y a quelque chose qui vous cherchez vraiment à comprendre une situation, à savoir le pourquoi du comment, la recherche de vérité finalement, pour savoir où vous positionner et comment gérer la situation au mieux. Il y a un besoin de comprendre. C'est ce qui me vient tout de suite ici, c'est que il y a quelque chose qui s'est produit récemment ou qui est en train de se produire où vous ne comprenez pas ce qui se passe là en fait. Vous n'avez pas encore toutes les informations pour pouvoir comprendre. D'ailleurs en dos de deck vous avez la carte du mystère, c'est bien ce que je ressens là. Bon, on va essayer d'en savoir encore un peu plus avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok, on vous parle de confiance. Quelque part, il va falloir puiser dans vos ressources intérieures, dans vos ressources personnelles. C'est-à-dire l'idée ici de réussir à se faire confiance et quelque part à faire confiance avoir confiance en la vie quelque part. Avoir confiance aussi en la situation et se dire que ok, bon, j'ai pas encore tous les éléments, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais quelque part, il faut que je fasse confiance, sinon on pourra pas avancer, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? La sagesse de l'oracle. Pour les béliers, ascendant bélier, ok. On a un but et un objectif. Pour moi, ici, vous avez posé les premières pierres peut-être, ou en tout cas, vous avez commencé un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez atteindre, un objectif. C'est peut-être au niveau relationnel aussi, peut-être... vous souhaitez construire quelque chose avec quelqu'un, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance, vous ne savez pas encore si la personne elle est vraiment sincère avec vous, ou il y a une situation qui manque de, je dirais, de clarté pour vous. Et là, au lieu de rester bloqué sur des peurs, sur des appréhensions, sur le fait de se dire ou sur la méfiance aussi, le fait de pas forcément faire confiance, d'être vraiment très réticent ou réticente à quelque chose, on vous dit ici, ok, non, il va falloir faire confiance. Il va falloir vous faire confiance déjà, premièrement, et ensuite de se dire, on verra bien.
Quoi qu'il arrive, c'est que vous avez un objectif, donc on vous dit, bah oui, mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller, il faut faire confiance, et puis on verra comment la situation va évoluer. En tout cas, vous êtes à la recherche d'une certaine forme de vérité ou de clarté dans une situation, donc on vous dit ici, bah, il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir. Ne foncez pas tête baissée, je dirais, dans une seule vision des choses. Il y a peut-être d'autres portes, d'autres choses, et la clé, c'est la confiance pour moi ici. Bon, on va voir. Allez, on va voir au niveau de votre activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de mars, au niveau activité, énergie d'action pour ce mois de mars pour les béliers. D'accord. On parle ici de retard, de choses qui ont été repoussées, retardées. Peut-être que vous-même, vous retardez un projet, que vous êtes plutôt dans la procrastination, que vous avez peut-être peur, parce que vous ne savez pas comment les choses vont évoluer, vous n'avez pas suffisamment de clarté. Voilà. Et là, on vous dit, mais oui, mais tant que vous ne vous lancerez pas, vous ne pourrez pas savoir. Donc, vous essayez de repousser l'échéance, de repousser les choses, mais voilà, ça n'avance pas. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ici donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc on va voir avec le tarot, histoire de sorcière. Ok. Oui, pour moi il y a un déni. J'ai l'impression que vous essayez de repousser quelque chose, un projet, une envie, un objectif pourtant que vous souhaitez atteindre, peut-être quelque chose que vous auriez voulu faire. Mais comme vous n'avez pas encore suffisamment d'informations, ou peut-être vous ne vous faites pas suffisamment confiance, voyez, et bien du coup vous repoussez l'échéance, vous repoussez les choses, et là on vous dit qu'il y a quelque part, vous êtes dans le déni de quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas... Ouais. Pourtant, il y a une envie. Il y a une envie de quitter une situation pour se lancer dans quelque chose de plus juste, de plus beau pour vous. Mais pour ça, il vous suffit simplement de vous faire confiance. Et ça va être votre défi du mois de mars, visiblement pour vous. Ouais. Parce que si vous continuez à repousser l'échéance comme vous le faites, il y a un événement extérieur qui peut arriver, vous bousculer un petit peu. C'est-à-dire que vous allez peut-être être pris au dépourvu. La tour, c'est un événement imprévisible, c'est quelque chose qui vient chambouler, qui vient percuter, on va dire, votre intérieur, voilà, donc ça risque de chambouler un petit peu, et vous allez être peut-être obligé, si vous voulez, de surmonter une appréhension pour avancer, pour qu'on vous pousse à avancer, si vous voulez. Il y a la 7 de bâton juste derrière. Alors, l'énergie de la 7 de bâton, c'est le fait de vouloir se défendre. De défendre une position, de défendre ses valeurs aussi. Il y a l'envie, si vous voulez, de ne pas se laisser faire. Il y a une situation ici qui demande à être éclaircie et il va falloir s'écouter. Il va falloir vraiment s'écouter pour pouvoir aller dans la bonne direction. C'est quelque chose que vous savez, mais que vous repoussez depuis un certain temps, où il va être temps peut-être de mettre les choses au clair. Alors, ça peut être aussi quelqu'un ici qui vous balade. Qui n'est pas franc avec vous, quelqu'un ici qui, peut-être dans votre milieu professionnel, qui joue la montre, qui vous dit oui, je vais te signer un contrat, mais oui, t'inquiète pas, et puis au dernier moment, il vous dit bah non, là, maintenant, non, on va repousser un petit peu, on va retarder. Il y a quelque chose ici qui mérite d'être éclairci, et pour laquelle vous allez vraiment devoir vous positionner, vous allez devoir vous écouter, pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre un but, ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Donc là, il peut y avoir pour ce mois de mars une situation qui prenne fin, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez peut-être quitter un contrat, quitter un engagement, quelque chose ici où on vous a promis monts et merveilles, et puis au final vous vous rendez compte que on vous ment, on vous balade, ou en tout cas c'est pas très honnête, c'est pas très clair tout ça. En tout cas, vous allez décider de défendre vos valeurs, de défendre vos droits, et de ne pas se laisser faire. La tour, c'est un événement qui peut effectivement survenir durant ce mois-là et qui peut vous obliger justement à réagir, réagir. Vous êtes guidé. C'est votre destinée, en fait. Peut-être que là, on vous montre qu'il y a quelque chose qui doit changer, peut-être au niveau professionnel ou activité, ou quelque chose, une routine, peut-être aussi,
qui demande à être changé. Vous le savez très bien, sauf que vous ne vous faites pas suffisamment confiance et du coup vous avez peut-être reporté les choses jusqu'au moment où il y a l'énergie de la tour qui arrive, qui vous bouscule et qui vous oblige, si vous voulez, à vous battre, à vous défendre. Voilà. Il va être question de ça. Vous allez prendre les choses en main, vous allez vous réveiller un petit peu, je dirais, sur une situation en tout cas qui mérite d'être éclaircie. Ok, bon, ça va bouger, au moins ça va bouger. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, ok, pour ce mois de mars. On vous parle ici de rencontres par le travail ou en tout cas par des choses que vous allez entreprendre. Voilà, peut-être des activités, des choses comme ça. Donc on vous parle de rencontres par le travail, peut-être des rencontres amicales, voilà, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes un petit peu ici qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier au niveau relationnel et sentimental pour les béliers pour ce mois de mars. On nous parle de justice, d'équilibre. Alors, on a vu tout à l'heure que dans le milieu professionnel, ou en tout cas dans les activités que vous souhaitez mettre en place, il est question ici de se défendre, de se battre pour obtenir quelque chose. On a la carte de la justice ici. Ça peut être effectivement... Alors, pour certains, ça peut être un recours juridique par lequel, effectivement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être faire appel à des personnes, des conseillers juridiques, des personnes comme ça, qui peuvent vous aider. Et du coup, vous pouvez créer des liens aussi au travers de ces personnes-là, parce qu'on a quand même la justice. Et puis, on a le soleil, où on accroche. Il y a peut-être, effectivement, quelqu'un ici qui... je sais pas, quelqu'un ici avec qui on s'entend bien. Peut-être une relation amicale. Vous voyez ? Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier au niveau relationnel et sentimental. Ouais. Page de bâton, un désir, une passion, quelqu'un qui attire votre attention. Il est possible que pour ce mois de mars, il y a une rencontre particulière que vous allez faire soit par le biais de votre travail ou soit par le biais effectivement d'une activité. Il y a une nouvelle passion parce que le page de bâton, lui, c'est une énergie, si vous voulez, d'avoir envie de cheminer, d'avoir envie d'expérimenter quelque chose. Et là, on sent qu'il y a le courant qui passe avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, voilà, on parle d'une rencontre assez solaire, quelqu'un ici qui vous donne envie, si vous voulez, de tester des choses, qui vous parle peut-être de certains sujets qui vous passionnent. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut déstabiliser un petit peu. La 2 de Pentacle, ici, nous parle de... ça peut être un peu compliqué à trouver une forme d'équilibre, parce que c'est tout nouveau. Ça chamboule un petit peu, on n'a peut-être pas l'habitude de ça, c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous aussi, je sais pas, mais il y a cette notion ici de ok, c'est quelqu'un, c'est super, on s'amuse, on rigole, on a envie de faire des choses et tout, mais en même temps il faut essayer de trouver son équilibre dans tout ça. Et la 9 de coupe derrière, on a quand même cette notion d'aspiration personnelle, de bonheur personnel, quelque chose qui vous apporte, pour moi c'est une relation qui peut vraiment vous apporter, si vous voulez, un renouveau émotionnel, ça peut vous apporter un bien-être intérieur, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, c'est un bien-être intérieur. On voit bien ce personnage ici qui est vraiment détendu, qui a ses coupes derrière, qui se sent épanoui. Donc je pense que cette rencontre-là, elle peut réveiller chez vous quelque chose qui vous déstabilise dans un premier temps, mais qui peut vous apporter vraiment une espèce de bien-être comme ça, de joie, voilà, des bons moments. Voilà, des moments de partage, des bons moments avec une personne en particulier. Bon, après vous mettez vraiment à ce que vous vivez, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un, en tout cas dans cet environnement du travail, ou en tout cas de ce que vous mettez en place, qui peut attirer votre attention durant ce mois de mars. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois de mars. Ok. Hop. Vous avez la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur.
Alors moi j'ai vraiment le sentiment ici que il y a une page qui se tourne, en fait vous devez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. On a vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un ici qui jouait pas franc jeu avec vous. Alors ça peut être dans le domaine professionnel par exemple, où bah, il faut dire adieu à votre... peut-être à un contrat, à un travail, et il faut se diriger vers autre chose. On voit qu'il va falloir se battre. Donc là on vous dit, bah oui mais il va peut-être être... Peut-être que la solution elle est aussi dans le fait, si vous voulez, de prendre du recul sur cette situation et de réussir à dire ok bon bah en fait ce chemin là il n'était pas pour moi, même si vous en voulez à la personne qui vous a menti, vous vous dites bah oui mais bon bah tant pis c'est pas grave, je vais me diriger vers autre chose, parce qu'on voit ici qu'il y a autre chose qui peut vraiment vous apporter de la une certaine forme d'inspiration, quoi. Il y a une rencontre ici qui peut vous aider justement à vous relever sur ce chemin et à vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On l'a vu ici, hein. Donc même si au début vous ressentez cette instabilité, d'avoir la peur de perdre, d'avoir perdu votre travail par exemple, ou d'avoir perdu quelque chose, et d'avoir peur de vous retrouver dans une sorte de précarité, ou voilà, il y a une énorme déception, il y a un sentiment d'échec, quelque chose comme ça, on vous dit ici oui mais non, mais quand il y a quelque chose qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre, et là il y a une possibilité justement de s'épanouir, grâce à une rencontre, à quelqu'un ici qui peut vous inspirer ou vous amener sur un nouveau chemin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.